Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo sur l'organisateur de bureau que je vous avais proposé. Donc en fait, ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est que vous allez pouvoir donc utiliser des éléments que vous allez pouvoir donc inclure sur vos plateaux. Et donc pour ces éléments, là j'ai choisi donc de la résine époxy et aussi un pot réalisé en nature résine. Donc vous allez pouvoir, la résine va vous servir de colle et vous allez pouvoir comme ça poser des éléments décoratifs dans la résine. Alors je sais que vous avez déjà fait une vidéo il y a déjà, je sais pas, un an ou deux, je pense avec les petits plateaux, avec les petits oursons là pour créer des plateaux avec des personnalisations. Et voilà, la résine vous servant de base de colle pour pouvoir coller tous vos petits éléments entre eux. Donc pour ce tutoriel, je vais tout simplement réutiliser de la résine, cette fois-ci e-cristal pour remplir le plateau. Et je vais utiliser aussi donc un colorant noir avec de la poudre de mica noire ainsi qu'un colorant blanc pour rappeler un petit peu l'effet marbré de base qui avait été créé donc dans le pot nature résine ainsi que dans le petit organisateur en résine époxy. Donc on vient faire, on ajoute les colorants et les pigments à la résine pour pouvoir la teinter. Ensuite on remélange bien à nouveau, c'est très important de bien incorporer les colorants et les pigments dans la résine. Et ensuite on va venir couler voilà, aléatoirement la résine sur le plateau selon l'effet que vous voulez obtenir. Moi j'ai laissé tout simplement la résine se mélanger un petit peu entre elles. Et puis ensuite, je vais utiliser un petit peu un décapeur thermique pour pouvoir que la résine se mélange entre elles aléatoirement. Voilà, et ensuite avec un petit bonnet, faire des petits effets, vous allez voir, très simple. Donc une fois qu'on a, ce qu'il faut faire attention aussi quand vous remplissez votre plateau, c'est de ne pas mettre trop de résine, puisqu'après vous allez incorporer des éléments lourds à l'intérieur. Donc du coup, ça va augmenter le volume de la résine dans le plateau. Donc là, j'avais pas rempli entièrement le plateau pour ne pas que la résine déborde, bien évidemment, du moule. Donc il faut toujours laisser un petit espace selon le poids des éléments que vous allez incorporer et aussi le volume que cela va prendre sur votre plateau. Donc ensuite, une fois qu'on réalise, qu'on vient poser les éléments, eh bien on va aussi éliminer les bulles d'air qui peuvent se trouver donc autour des éléments. Dès qu'on fait de l'inclusion, il y a des bulles d'air qui viennent se poser. Donc pour ça, vous utilisez comme là par exemple un petit pistolet à chaleur ou avec un petit cure-dent, on vient chercher toutes les bulles d'air qui peuvent être récalcitrantes tout autour des petits éléments et puis aussi au niveau du moule sur les parois des moules. Donc je vais utiliser aussi, vous savez, les petits supports pour ceux qui avaient regardé la vidéo sur ça, c'est les petits pieds normalement qu'on met sous le petit organisateur de bureau là, que vous voyez avec les trous qui permettent de poser des stylos. Donc moi je voulais vous montrer différentes manières de l'utiliser. Donc ça peut être pourquoi pas un cadeau à offrir pour mettre sur un bureau, pour mettre par exemple dans le pot en nature résine des trombones, enfin peu importe. Des stylos aussi également, un petit organisateur. Et puis les petits pieds là, ils vont me servir en fait à bloquer un téléphone pour pouvoir, si vous souhaitez, poser également un smartphone. Donc voilà, on vient mélanger aléatoirement la résine et puis ensuite on va la laisser durcir pendant 24 heures. Une fois qu'on a laissé passer donc les 24 heures de durcissement complet du produit, vous allez pouvoir démouler la création. Après, je vous conseille généralement d'attendre bien 8 jours de durcissement complet voilà, avant de manipuler, de l'offrir ou de l'utiliser. Donc voilà ce que ça donne donc, au niveau du rendu, donc un plateau tout simple. Voilà. Et donc pour l'organisateur, eh bien voilà, vous allez pouvoir l'utiliser pour mettre des stylos, par exemple, pour poser un téléphone, pourquoi pas. Vous allez pouvoir aussi l'utiliser pour l'atelier si vous le souhaitez. Vous voyez, il est très pratique. Moi, je vais pouvoir voilà, remettre mes pinces à un endroit bien précis plutôt que d'être tout le temps en train de les chercher au niveau de l'atelier. Donc voilà, vous pouvez mettre des stylos, tout ce que vous voulez sur ce petit plateau. Voilà, j'espère que cette vidéo organisateur de bureau vous aura plu et on se retrouvera donc très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt!